Un homme boit une potion censée lui donner des super-pouvoirs, mais au lieu de ça, son corps se met à rapetisser. Pris de panique, il vérifie ce qui se passe, et en un instant, se transforme en pigeon. À cette vue, Ava comprend qu'elle a causé un gros problème. Devant elle se trouve maintenant son supérieur. Ava est elle-même une inventrice de génie, mais ses armes, pourtant sophistiquées, ne tuent personne. Des agents spéciaux utilisent ces inventions pour leur mission. Face à une pluie de bombes et d'explosions, un étrange chat apparaît dans le ciel. Personne n'est blessé, mais chacun semble subir des hallucinations. Profitant de la confusion, Jacques lance un boomerang et, grâce à son agilité, poursuit un hélicoptère pour s'emparer d'une mallette de mission. Mais en revenant au QG, il découvre que la mallette est vide. Furieux, il accuse Ava. Pour prouver ses inventions, Ava sort son stylo d'invisibilité, mais Jacques déclenche accidentellement un mécanisme qui l'envoie valser. Choqué, Jacques décide de la renvoyer. Mais la mallette vide cache un complot. Des documents sensibles ont été volés par Svedjil. L'équipe d'enquête suspecte Jacques et verrouille le QG, mais dans l'obscurité, il parvient à s'échapper, prenant le talkie-walkie des enquêteurs et bloquant l'ascenseur. Déterminé à prouver son innocence, Jacques se souvient de la potion d'invisibilité d'Ava. S'il fonctionne, il pourrait découvrir la vérité. Ava, chez elle, teste la potion sur des plumes de pigeon et constate avec joie que la disparition est réelle. Mais Jacques surgit soudainement, effrayant Ava au point qu'elle tombe par terre. Il prend son verre par erreur et boit toute la potion, se transformant à son tour en pigeon. Sans le vouloir, il attire le petit animal d'Ava qui tombe dans ses bras, la faisant paniquer. Ava la rassure. Avec cette apparence, le QG ne reconnaîtra pas son identité. Maintenant, Jacques est prêt à affronter Gilles et à récupérer les documents importants. Mais à peine arrivé sur place, il tombe face aux hommes de main de Gilles. L'aventure ne fait que commencer.